Antoine Herth pour le groupe UDI et indépendants. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Pour les Alsaciennes et les Alsaciens, le texte de loi que nous examinons est peut-être le plus important de la législature et c'est assurément celui que localement la mémoire populaire retiendra à l'heure des bilans. La grande région, sans nécessairement décevoir, n'a jamais réussi à faire oublier la disparition de la région Alsace. Juridiquement, cette région n'était certes qu'un conseil régional ordinaire, j'en étais membre, même vice-président, aux compétences somme toute limitées. Pourtant, depuis 2015, le désir d'Alsace n'a fait que grandir. Ce désir d'Alsace est simplement le cri du cœur de citoyens français qui sont cependant attachés à leurs particularités géographiques, historiques et culturelles. En somme, sur la rive gauche du Rhin s'est produit une osmose entre l'attachement à la patrie française et le concept allemand de Heimat. C'est l'honneur de ce gouvernement que de l'avoir entendu. Qu'il me soit permis de remercier plus particulièrement le préfet Marx pour son travail de préparatoire, vous, Madame la Ministre, et je voudrais également saluer le sens de l'écoute du rapporteur que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Vous avez compris très tôt, Madame la Ministre, qu'il ne fallait pas aborder ce sujet avec des œillères dogmatiques et que l'aspiration des Alsaciens n'était pas une marque de défiance à l'égard de notre nation, bien au contraire. D'aucuns, évidemment, verront dans ce texte le verre à moitié vide, au pire un renoncement, au mieux un compromis bancal, puisque leur souhait de quitter le Grand Est ne sera pas accordé. Pour ma part, je crois qu'en politique, comme dans la vie, il est vain de vouloir rejouer le match qu'on a perdu. Il faut certes tirer les enseignements du passé, mais pour mieux les mettre au service d'un projet nouveau. La collectivité européenne d'Alsace est cette passerelle pour l'avenir parce qu'elle répond aux défis de notre temps. Elle fait écho, à travers sa dimension européenne et transfrontalière, à la volonté de renforcer la coopération franco-allemande inscrite dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Elle répond au souhait de renforcer la politique de proximité qui s'est cristallisée et exprimée parfois avec force à l'occasion du Grand Débat. Elle anticipe, ou en tout cas elle se projette dans la logique de différenciation que le président de la République souhaite inscrire dans la Constitution. Oui, la collectivité européenne d'Alsace n'est pas un avatar du projet soumis au référendum en 2013, c'est bel et bien un nouveau projet qui devra être mis en œuvre à partir de 2021. À ceux qui ne souhaitent y voir qu'un département plus, je réponds que toute l'originalité est effectivement dans ce plus. Alors qu'Édouard Philippe nous annonçait il y a 2 semaines à peine sa volonté de proposer au Parlement une loi de décentralisation en 2020, cette collectivité européenne d'Alsace n'est-elle pas précisément le bon exemple à suivre? Une collectivité classique exerçant ses compétences légales à laquelle viennent s'ajouter des compétences adaptées aux spécificités de son territoire. Prenons l'exemple de la lutte contre le chômage, grande cause de tous les gouvernements depuis des décennies. En Alsace, vous ne pouvez pas traiter ce sujet sans considérer le bassin d'emploi dans sa véritable dimension, à savoir en regardant des 2 côtés du Rhin. Rive gauche, chez nous, un taux de chômage comparable au reste de la France, des jeunes qui, malgré leur diplôme, ne trouvent pas d'emploi. Rive droite, en Allemagne, en revanche, le mot-clé est « Fachkräftemangel », manque de main-d'œuvre qualifiée. Le Rhin, qui n'est guère plus large que la Seine à Paris, est pourtant une frontière de plus en plus infranchissable pour ceux qui voudraient tenter leur chance en face. Les raisons en sont pourtant bien connues, le problème de la langue, les différences entre les systèmes scolaires, les obstacles administratifs, les problèmes de transport. Des vérités constatées depuis longtemps et contre lesquelles les discours sont bien peu efficaces. Or, c'est précisément là que la collectivité européenne d'Alsace doit apporter une plus-value, le chef de file en matière transfrontalière ou la compétence accrue sur le bilinguisme sont des leviers qui doivent lui permettre d'agir d'autant plus efficacement que ces élus seront proches du terrain et comptables devant l'opinion. C'est dans cet esprit que les 2 présidents du département ont souhaité mettre l'accent sur cette compétence plurilingue. Ils souhaitent également, vous l'avez déjà souligné, Madame la Ministre, recruter des personnels de bon niveau pour enseigner en allemand. Gardons enfin à l'esprit
qu'à ces nouvelles compétences pourront s'en ajouter d'autres venant de l'État ou d'autres collectivités. L'intelligence de ce texte est justement de ne pas fermer de porte. Ce projet de loi est finalement un compromis équilibré qui répond à une aspiration populaire tout en visant une organisation administrative cousu main pour mieux s'adapter aux réalités locales. L'Alsace aura ainsi la possibilité d'être un laboratoire à l'avant-garde de cette République décentralisée, proche des gens, ouverte sur l'Europe, à laquelle les élus d'Agir souscrivent pleinement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. L'orateur suivant n'étant pas là, madame